Moi, je suis la mère de Priva. Je m'adresse à la France. Parce que Priva est allé parler à l'ambassade de France. Donc c'est la France qui doit dire que Priva n'a pas parlé au Gabonais. Priva a parlé à la France. C'est la France qui doit libérer mon enfant. Parce que la France a la même mise au Gabon. Donc mon enfant, il est malade. Il est malade. Depuis qu'il est parti, ça fait le 8e mois aujourd'hui. Pas de date de procès. On demande qu'il parte faire les examens. Il refuse. Ils refusent parce qu'ils sont en train de vouloir protéger leur place. Comment on va vivre comme ça? Est-ce qu'il n'y a plus de loi? La France libérait mon enfant. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'est pas un bandit, c'est un responsable. Il a sa femme et ses enfants. Ça fait 8 mois aujourd'hui. La France libérait mon enfant. C'est vous qui pouvez le libérer parce que vous, il est allé parler chez vous, pas chez les Gabonais. Donc vous pouvez le libérer. Et je veux dire encore quelque chose. Je veux parler à l'État gabonais. Je veux parler à l'État gabonais. Parce que l'histoire de Priva, c'est comme si un Français part parler à l'ambassade de France, à l'ambassade du Gabon, à la France. Est-ce que les Français vont l'attraper pour lui mettre en prison? Vous voyez combien de fois, vraiment, vous méprisez votre peau. Quand vous pouvez faire, un blanc arrive chez toi, il vient taper ton enfant, maintenant tu prends ton enfant, tu prends le petit blanc, tu le mets à côté, tu tapes ton enfant, tu dis, toi, pourquoi tu tapes le blanc? Pourquoi tu tapes le blanc? Pourquoi tu tapes le blanc? C'est ça que vous faites. Quand vous pouvez vraiment mépriser votre peau comme ça, là. Parce que la personne est noire. Le blanc peut vraiment emprisonner son frère à cause d'un Africain. Hein? Ça, c'est une honte. Quand vous pouvez faire ça. Il est allé à l'ambassade de France. Maintenant, c'est vous qui l'emprisonne. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi les Blancs vous dominent. Hein? Vous ne respectez pas votre peau. Vous n'avez même pas aucun respect pour votre peau. Ah, ça, c'est quoi? Hein? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, la Bible dit que ce que tu as semé, tu vas récolter. Le mal que vous êtes en train de faire aux autres, là, vous allez récolter ça. Allez lire les ordres. 20, du 1er au 6, vous allez voir ce que la Bible dit. Pourquoi vous voulez, pourquoi vous méprisez vos frères comme ça là? Les gens qui sont enfermés, ils n'ont rien fait. Ils sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'on est allé parler chez le blanc. Maintenant, il ne faut pas parler chez le blanc. Tu vois, hein? C'est un blanc. Il ne faut pas parler. C'est ça que vous êtes en train de faire. Ça. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Que la façon de mépriser votre peau comme ça, là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Il a parlé ce que tout le monde parle. Même vous-même là-bas, en haut là-bas, vous parlez ça aussi. Mais vous ne voulez pas parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur du blanc. C'est le blanc, c'est la peau blanc.
nous sommes les Noirs. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, mais merci, maman. Je voudrais... Parce qu'en première lecture, on pourrait penser que... En première lecture d'une telle déclaration, on pourrait penser qu'elle n'est pas opportune, bien qu'elle est déplacée. En fait, je voudrais vous montrer une perspective qui va effectivement justifier les propos de la maman. Voici un Gabonais qui est connu pour son sens critique, qui est connu pour ses analyses pertinentes politiques, qui décide d'aller dire son fait à la France et qui s'adresse à la France. Et l'appareil judiciaire de son pays se lève et l'arrête. On pourrait s'interroger. Mais en quoi vous êtes concerné? Ces Gabonais parlent à la France et vous l'arrêtez. Mais lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que vous connaissez tous aujourd'hui Nathalie Young, qui a dit son fait à la France et se trouvait en Russie, qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle a été effectivement rapatriée dans son pays par les autorités ivoiriennes, pas par les Français qu'elle avait dénoncés. Vous connaissez aujourd'hui Kémy Séba, qui se bat contre le franc CFA et pour le panafricanisme. Il parle contre la France. Mais dans les pays maintenant africains où il va, il est combattu par ces pays africains. Voici le contexte aujourd'hui global dans lequel se situe la lutte dans laquelle s'est inscrit M. Clément. Et on ne peut qu'être, on va dire, pitoyable de voir à quel point nous sommes toujours dans l'éternelle rengaine complexe de l'esclave de maison et l'esclave des champs. À chaque fois, ces personnes ont tout fait pour mettre devant nous des frères qui nous torturent, des frères qui nous malmènent pour leur compte. Et c'est systématique. Et c'est chaque fois la même histoire, on n'en sort pas. Donc, lorsqu'on se situe effectivement dans cette perspective-là, on se rend compte que ce que maman vient de dire, en fait, elle est vraiment dans le juste milieu même, on va dire dans la justesse même du contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Je voudrais conclure en disant que je vais raconter une histoire rapidement authentique, parce qu'elle est vraie. Et je ne vais pas dire le nom pour protéger les identités. Au sortir des élections de 2009, dans lequel on avait milité effectivement pour un changement, un frère et un ami avec qui nous avons lutté vient me voir et me dit, écoute Thierry, il me dit, moi, écoute, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne peux pas continuer à prendre des risques et à lutter contre le pouvoir. Je vais aller faire allégeance au pouvoir. Et il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans cette perspective, de faire allégeance au pouvoir parce qu'on a peur d'aller plus loin, parce qu'on veut protéger ses enfants, on veut protéger sa femme, on veut protéger ses biens. Je lui ai dit, si tu veux protéger tes enfants, si tu veux protéger tes biens, si tu veux protéger ta femme, ce n'est pas en rampant devant le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que même quand tu rampes, tu peux te retrouver en prison. Même quand tu défends un régime, ce régime peut te mettre en prison, peut t'abattre même. On en voit aujourd'hui les perspectives. Et ce n'était pas ça la solution. La solution, si tu veux protéger les tiens, c'est de te battre afin que la justice soit égale pour tous. Dès lors que nous sommes tous devant la justice, nous sommes tous égaux, que tu sois au sommet de la pyramide sociale ou à la base de la pyramide sociale, tu peux dormir tranquille. Et même que tu seras mort et enterré, tu sauras que j'ai laissé les miens dans un pays de droit et qu'il y a une justice qui les protège. Ce n'est qu'ainsi que tu peux être serein. Mais si tu rentres, tu n'es pas à l'abri d'un coup dur.
tu n'es pas à l'abri d'un coup de main, même si tu rentres. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous nous éveillions.